Bonjour à tous, bonjour à toutes. Entretien, analyse sur Reporter Bénémonde reçoit aujourd'hui Moukaram Badarou, membre du bureau politique du parti politique l'Union progressiste, le Renouveau. Nous ferons le point de la tournée de reddition de comptes. Nous parlerons de la crise Bénin-Niger qui n'a fait que trop perdurer. Nous parlerons de la vie des partis politiques et nous parlerons des valeurs citoyennes et morales. Merci de prendre le rendez-vous. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission. Monsieur Moukaram Badarou, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Comment allez-vous? C'est bon, ça va. Alors, une tournée de reddition de comptes qui ne finit pas de faire parler d'elle, de la forme au fond. Il y a beaucoup de polémiques. Après 8 ans, Patrice Talon et son gouvernement rendent compte. Si nous partons du principe que cet exercice devrait normalement inciter le gouvernement à une meilleure efficacité, parce que associé bien évidemment à la bonne gouvernance, 8 ans après, est-ce que, Moukaram Badarou, c'est vraiment le moment où cette tournée de reddition de comptes est juste un prétexte pour se garantir des axiomes pour la continuité? Merci, chère madame. Je voudrais saluer ce que vous faites au niveau de Reporter Bénémonde. Merci. Je suis très heureux de satisfaire à votre invitation. Merci. Ce que vous faites ici contribue, participe à la vie démocratique de notre pays et je dirais ça fait du bien à notre pays, ça fait du bien à notre démocratie. C'est bon à savoir, merci. Je vous encourage à continuer. Pour revenir à la question que vous avez posée, la reddition de comptes, vous savez, il faut savoir rendre compte, il faut savoir rendre ce qu'on a pris, il faut savoir répondre à l'aspiration profonde des populations. Et quand on vous confie une mission, il faut être en mesure non seulement de bien l'accomplir, mais aussi de bien avoir la possibilité d'aller rendre compte à celui qui vous a confié la mission. Nous sommes à l'ère non seulement du savoir-faire, mais aussi du fait savoir. Et il est heureux de ce qu'au niveau du gouvernement, que l'initiative a été prise de rendre compte 8 ans après l'exercice. 8 ans après l'exercice, pour venir dire tout ce qui a été fait, et il faut avouer qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à dire aux populations sur ce qui a été fait, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des différentes réformes, bref, que ce soit le PAG de 2016 à 2021, du PAG qui est en cours, tous les efforts qui sont faits au gouvernement pour répondre aux différentes préoccupations des populations, pour répondre à leurs conditions de vie, pour la construction de notre pays, pour améliorer l'existant. C'est de tout ça que nous sommes allés parler aux populations à l'occasion de cette opération de reddition de comptes qui a duré 2 semaines, du 25 mai au 8 juin. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que 8 ans après, c'était vraiment le moment? Parce que lorsqu'on fait une reddition de comptes, c'est en principe, politiquement, c'est pour qu'il y ait plus d'efficacité. Lorsque cette reddition de comptes, sous la forme dont elle a été faite, intervient 8 ans après, 8 ans après, alors que nous sommes pratiquement en fin de mandat, est-ce que la démarche, c'était juste pour un système d'information ou une responsabilité du gouvernement à faire mieux, ou un prétexte pour aller vers la communauté et leur dire nous avons tout bien fait et vous gagnerez à voter pour nous afin qu'on se garantisse la continuité? Un prétexte, non, mais ce qui est sûr, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez dit. J'ai plus ou moins répondu à votre question en disant que après qu'on vous ait confié une mission, que vous l'accomplissez, eh bien, il faut être en mesure d'aller dire un peu aux populations, sous la forme ou sous le format qui a été fait. C'est peut-être ça qui est inédit, sinon, à plusieurs occasions déjà avant, que ce soit à partir de ce que le chef de l'État lui-même a fait avant les élections de 2021, où les différentes descentes parfois des membres du gouvernement sur le terrain permettaient d'aller voir les populations. C'est le format ici qui a changé, à savoir mobiliser l'ensemble des membres du gouvernement, accompagner des députés au niveau des différentes circonscriptions électorales et quelques personnalités politiques et parcourir les 12 départements de notre pays, parcourir les 77 communes et au même moment. C'est ça qui est inédit ici, c'est ça qui est différent de ce qui se faisait, à savoir, pendant les 2 semaines, on était à la tâche, les 77 communes étaient parcourues
Et les acteurs politiques majeurs de notre pays étaient accompagnés les membres du gouvernement. Et ceci va se faire en 2 phases, comme je le disais, à savoir que maintenant que c'est fini avec les phases communales, où les membres du gouvernement, les députés, les personnalités politiques, les partis politiques soutenant l'action du gouvernement, à savoir le Rassemblement national, Moël Bénin, Bloc républicain, le Renouveau et d'autres structures qui accompagnent l'action du gouvernement, vont se mettre à la tâche maintenant pour descendre dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville, afin de pouvoir aller dire aux populations que le programme qu'ils ont voté, que ce soit en 2016, en 2021, c'est ça qui s'égrène tout doucement, c'est ça qui s'exécute tout doucement. Et Dieu merci, nous avons de très bons résultats sous la main, à savoir qu'aujourd'hui, nous enseignons, malgré toutes les difficultés qu'il y a au niveau de la sous-région et à l'international, c'est la crise ukraino-russe, Covid qu'on a eu, bref, des difficultés que nous avons au plan international qui sont quand même des facteurs qui impactent forcément les différentes économies. Pour autant, le Bénin, au regard de la rigueur qui se fait, de la restauration de l'État qui est, nous enseignons quand même aujourd'hui 6% de taux de croissance et les chiffres macroéconomiques du pays sont ouverts. Il faut pouvoir aller dire tout ça aux populations. Il faut aller leur dire que les réformes se font pour améliorer l'existant, pour améliorer ce qu'il y a. Il faut aller dire aux populations, il faut aller désintoxiquer parce que sur le terrain, nous avons beaucoup d'autres forces. Donc finalement, cette tournée de reddition de comptes était plus un exercice d'information. Ce n'était pas un exercice d'écouter également les communautés sur les attentes qui n'ont pas été comblées. C'est exactement ça, à savoir non seulement aller porter l'information aux populations, parce qu'au niveau de ces séances-là, moi j'ai participé à cette tournée, notamment au niveau de Lemay. Nous avons parcouru les 9 communes sous le leadership de Madame le ministre Adidatou Matisse. C'est en 2 ou 3 phases, à savoir tout ce que nous avions fait, tout ce que le gouvernement a fait, mais aussi maintenant ceux qui ont été impactés ont fait savoir plus ou moins l'impact qu'ils ont eu, et aussi maintenant prendre les préoccupations, les conseils, la volonté des populations afin d'être en mesure d'ajuster le tir au niveau du gouvernement. Et donc, quel type de... Oui, allez-y. À ce niveau, vous avez les populations, les gens qui ont dit leur satisfaction par endroit, leur préoccupation à d'autres niveaux, l'écoute de ces populations, afin d'être en mesure d'ajuster des tirs par endroit pour pouvoir toujours mieux servir les populations. Vous avez eu en face de vous, M. Moukaram Badarou, quel type de communauté, quel type de population? Est-ce que ce sont des communautés, vos militants, ou des communautés de monsieur, madame, tout le monde, qui vous ont dit dans la réalité des faits à quel point elles ou ils n'ont pas été impactés par tout le travail qui a été fait. Parce que vous avez beau dire, je crois monsieur Diogouinou le disait, le président d'ailleurs de votre parti disait que c'est un gouvernement social, mais on ne sait pas à quel point votre gouvernement, sinon le gouvernement de monsieur Patrice Talon, est un gouvernement social. Donc qui est-ce que vous avez écouté? Vos militants, vos sympathisants, vos partisans, ou des communautés qui traduisent la réalité de monsieur et de madame tout le monde? Déjà, cette opération n'était pas des meetings politiques, et donc ça ne pouvait pas être à tout vent, tout le monde, mais il s'est agi des militants, des responsables au niveau du parti du Rassemblement national, de Moël Bénin, du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, mais aussi des personnalités de la société civile. Vous avez eu des rois, vous avez eu des sages, des gens de certains niveaux qui viennent écouter ce que le gouvernement fait et qui posent aussi le problème de ce que les citoyens, ce que les populations à la base ont comme préoccupation, et ils les ont signifiés aux membres du gouvernement qui ont pris rigoureusement note, et des rapports de tout ce qui a été fait au niveau des 77 communes devront être faits, pour ne pas dire c'est fait. Et avec ça, au niveau du gouvernement, toutes ces préoccupations-là seront prises en compte pour pouvoir ajuster des tirs afin de corriger parfois là où il y a à redire.
Ceux que vous avez nommés là, vous êtes sûr qu'ils vous diront la vérité de ce qui est véritablement aujourd'hui le Bénin socialement? Et si oui, à qui, puisqu'on a ouï dire que des per diem ont été donnés aux communautés, à qui sont ceux qui ont reçu ces communautés? Si c'était vraiment une tournée de reddition de comptes pour en faveur des communautés et non de vos partisans, pourquoi les intéresser avec des per diem? Non, c'est à vous qui m'informez qu'il y a eu de per diem. Je n'ai pas cette information. Il s'agit, parce que vous le savez, même au niveau des partis politiques, au niveau de l'ensemble du pays, les gens ont besoin de savoir. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Je disais tout à l'heure que les gens intoxiquent, les gens parlent du social. Et le social a plusieurs couleurs, a plusieurs dimensions. Et le social qui se fait, si vous savez, le développement d'un pays, c'est pas du fast-food, c'est pas du social. Le développement d'un pays, c'est brique par brique. Si dans le pays, au niveau des cantines scolaires, par exemple, en 2016, quand le président Patrice Talon est venu, on en était à 1134 seulement d'écoles qui étaient imparties, et qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés, à l'heure où nous parlons, à 5509, et donc qui atteignent alors 75% des écoles dans notre pays, que plus de 32 milliards ont été mis dans cette opération, c'est du social. Au niveau du pays, plusieurs projets qui sont mis à disposition pour pouvoir aider les couches vulnérables. Je vais parler au niveau de, vous savez, tout au long de 2016 à ce jour, dans le premier quinquennat par exemple, alors que c'est 500 000 emplois qui étaient prévus avoir, nous en étions arrivés à 800 000. Et depuis 2021, nous sommes à plus de 300 000 emplois déjà créés. Au niveau de la GDZ, au niveau de Glodico, c'est plus de 10 000 emplois qui sont déjà créés. Tous les efforts qui sont faits pour que l'eau potable soit dans des maisons, parce que quand on est à Cotonou ici, qu'on a l'eau potable tous les jours, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Or, l'eau, c'est la vie, comme on dit aujourd'hui. À plus de 75-80%, nos populations sont impactées par l'eau de robinet au niveau de leur maison. Le courant, à un moment donné, on parlait de Echi-Eta, c'est-à-dire on n'avait pas le courant à plein temps, à plein régime. Aujourd'hui, des efforts qui sont faits pour que nous sommes à une certaine indépendance énergétique au niveau de notre pays. Tous ces efforts, il faut aller en parler avec les populations. Il faut aller leur dire. Mais dites-nous, au-delà de ce que vous leur avez dit, oui, qu'est-ce que vous avez récolté de ce qu'elles vous ont dit? Il faut d'abord, je vous dis plus ou moins déjà ce que nous leur avons dit. Non, ce que vous leur avez dit, on entend, on les entend tout le temps. Le gouvernement, les partis politiques ne manquent pas de s'autosatisfaire du bilan royal de M. Patrice Talon. Donc, ce que vous êtes allez leur dire, on le sait déjà. Mais vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Ce qu'on a entendu, par exemple, ceux qui n'ont pas encore reçu, les bonnes dames qui n'ont pas encore reçu de microfinance l'ont signifié. Et il a été dit que l'effort se fait. Quand je prends ne serait-ce que la commune de Sémécoudi, ils sont plus de 20 000 femmes qui l'ont reçu. Et il a été signifié que même qu'il n'y a pas que des femmes qui peuvent vouloir chercher à demander le microcrédit, que le microcrédit est destiné pour tous ceux qui en ont besoin. Nous avons entendu aussi que au niveau du social, par rapport au niveau des centres de santé, quelques imperfections qu'il y a. Nous avons entendu ça. Et des efforts qui doivent être faits leur a été signifié, puisqu'à différents niveaux, nous avons les directeurs départementaux qui ont accompagné les SIC. Donc, à chaque préoccupation, des réponses leur ont été apportées. Là où les populations attendent d'avoir de l'électricité, ou alors qu'il y a eu des poteaux, mais qu'il n'y a pas eu des ampoules, ça a été dit. Les directeurs départementaux ont répondu à ça. Au niveau de certaines écoles où il y a un certain nombre où les choses sont délabrées et qu'ils estiment qu'il faut en avoir mieux, ça a été dit. Les directeurs départementaux ont signifié ce qui se fait et ce qui doit être fait. Au demeurant, l'exercice a été une opération très positive parce qu'un peu comme vous étiez en train de le dire, les préoccupations, nous, on était heureux de savoir que ceux qu'on avait en face ne se sont pas contentés de nous écouter. Mais ils ont aussi dit un peu ce qu'ils ont sur le cœur, les préoccupations qui ont été enregistrées et qui vont être satisfaits. Lorsqu'on sort un peu de ce cadre de tournée de reddition de comptes, au-delà, vous êtes acteur politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes au fait du désenchantement des citoyens par rapport à la gouvernance Talon? Et qu'est-ce que vous en dites? Désenchantement, j'entends plusieurs choses, comme beaucoup d'acteurs politiques. Est-ce que vous vous en étonnez?
Oui, du fait de ce que nous avons une idée de d'où nous sommes partis. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce régime, le président de la République, le président Patrice Talon, a été élu sur la base des réformes. Nous sommes partis d'un point où on était en difficulté majeure par rapport à l'État. Et il faut tout faire pour restaurer l'État. On était à un niveau où la corruption courait vraiment les rues. Il fallait tout faire, il faut lutter contre cette corruption qui gangrène un peu l'administration publique, qui gangrène nos faits au quotidien dans le pays. Et les efforts qui ont été entrepris, non seulement pour restaurer l'État, pour restaurer l'autorité de l'État, mais les efforts qui se font aussi, il n'est pas aussi exclu aujourd'hui d'entendre dire je ne veux pas des problèmes de talent, il n'est pas exclu aujourd'hui que je ne veux pas des problèmes. Quand vous entendez ça, il faut prendre ça un peu comme de quelque chose de gagné par rapport à ces efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, vous avez nos enfants qui sont à l'école à plein temps. À plein temps, on a fini avec des grèves intempestives, mais cela ne veut pas dire que les préoccupations des travailleurs ne sont pas satisfaites, puisque vous savez, de 2016 à ce jour, de plus de 180 milliards d'RRE qu'on avait par rapport aux fonctionnaires, et plus de 166 milliards ont été payés dedans. Les salaires ont été augmentés de l'ordre de 40 à 50%. Vous dites mais en même temps, ces mêmes enseignants réclament beaucoup de choses, surtout depuis peu. On a augmenté le SMIC, c'est passé de 40 000 à 52 000. On a augmenté de plus de 25% de la pension des retraités. Chaque 2 ans, l'indice réel doit être respecté. Le contact est maintenu entre le ministère de la fonction publique, c'est-à-dire entre le gouvernement et les travailleurs. Et les élections professionnelles se déroulent. Ça faisait longtemps que c'était en rade. Et au cours de ces élections, ça permet de savoir les centrales syndicales qui ont pignon sur rue au niveau de l'administration de manière générale. Que les gens demandent beaucoup plus, c'est normal, c'est humain. Le mot économicus est du style à toujours à en avoir beaucoup plus. Maintenant, c'est de savoir aussi que des efforts qui sont faits pour satisfaire tant soit peu ces préoccupations. Et chaque jour que Dieu fait, qu'on constate que le gouvernement fait des efforts. Je ne veux pas parler des infrastructures routières. Je ne veux pas parler des infrastructures au niveau sanitaire. Vous êtes au courant de ce qui se fait à Calavi par rapport à l'hôpital. Parce qu'à un moment donné dans le pays, l'hôpital était un problème. À un moment donné dans le pays, l'école est un problème. Aujourd'hui, qu'on soit en train de satisfaire à la question fondamentale de l'école, c'est une excellente chose. Parce que quand on parle du social, le plus important d'abord est l'éducation. Le plus important est d'abord l'école. Vous savez qu'il y a toujours des écoles qui sont fermées. Vous savez toujours qu'il y a, vous savez qu'il y a des classes qui n'ont pas des enseignants. En disant ce que je dis, je ne dis pas que tout va bien, Madame la Marquise. Je tente seulement de vous dire, à nos compatriotes que du point 0, du point A à un point B, C, D, où nous sommes aujourd'hui, du point 1 à un point 2 ou 3, les efforts qui se font malgré les difficultés au niveau de la sous-région et à l'international, parce que malgré toutes ces difficultés, au Bénin, l'école se déroule normalement. Malgré la sécurité de nos compatriotes au niveau de nos populations, vous savez ce qu'on vivait ici, à Cotonou, à Porto-Novo, par rapport au braquage intempestif, et aucune économie ne peut se construire dans ces genres de situations. Et aujourd'hui, l'effort qui est fait, et c'est le lieu de saluer tous ces policiers, tous ces militaires qui assurent notre sécurité, qui permettent à ce que nous soyons dans la paix. Et je dis ça. Et j'ai une pieuse pensée pour ceux qui ont eu des difficultés au nord récemment, père à leurs âmes respectives. Et bon courage à toutes nos condoléances à leurs parents. Donc, c'est vous dire que ce que je vous explique, ce que je dis à nos compatriotes, c'est que le gouvernement travaille avec acharnement. C'est que le gouvernement travaille à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est ça qui explique aujourd'hui les différents centres de santé qui retrouvent un certain assainissement, une certaine amélioration des plateaux. C'est ce qui explique, puisque par rapport aux évacuations, quand je parle de la construction de l'hôpital qui se fait à Calavi, il y a plusieurs évacuations qu'on faisait, qu'on ne fera plus parce que nous avons cet hôpital-là. Cet hôpital que nous avons construit, c'est d'autres pays qui feront des évacuations vers nous. Ça fait que nous bougeons d'un pas à l'autre. Au niveau de la satisfaction, quand je parle de l'augmentation des salaires, quand je parle
de l'amélioration des conditions de travail. Quand je parle des infrastructures routières qui sont faites, qui permettent de joindre d'un bout à l'autre un peu plus facilement au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages. Et ça, il n'y a pas une seule commune du pays qui soit épargnée. Toutes nos communes sont impactées. Tous les départements sont impactés. Et quand on sait que nous sommes dans un pays qui n'a pas de ressources minières, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de l'or, et que cela ne se fait que par le background, que cela ne se fait que par la bonne gouvernance, je dois dire au passage que le Bénin est classé par une grande institution au niveau international comme le premier en Afrique qui gère bien les deniers publics. 8e dans le monde. Et jusque-là, on demande le coût de certaines infrastructures qu'on n'a pas, pardon. Non, je pense que si vous vous adressez à des structures qu'il faut, vous aurez les informations. Monsieur Moukaram Badaou, vous aurez les informations qu'il faut. Il suffit de vous adresser. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les choses ne se passent pas dans la rue, les choses ne se passent pas dans les rues, les choses se passent à des niveaux bien précis. Alors, donc, il suffit de vous adresser à des structures. Nous allons avancer dans les échanges.